La consommation de soins est socialement déterminée. Nous comparons d'abord les systèmes français et beveridgiens. On observe des inégalités d'accès aux soins davantage prononcées en France que dans d'autres pays membres de l'OCDE. Les données qui suivent proviennent principalement d'une étude de Marian Deveau, 2013, sur les inégalités de santé dans l'OCDE. C'est donc aux États-Unis, en France et en Pologne que l'indice d'inégalité des visites chez un médecin ajusté des besoins est le plus élevé. Les inégalités sont particulièrement prononcées pour les soins de spécialité. On observe de meilleures performances du Royaume-Uni lorsqu'il s'agit de concevoir un système limitant l'impact du revenu sur la demande de soins de santé. Marian Deveau souligne, en conclusion de ses travaux, l'existence d'une corrélation entre inégalité et assurance santé à complètement universelle, reste à charge important, souscription de complémentaires santé, médecins généralistes ne jouant pas le rôle de gatekeeper, offre de soins fournis par le secteur privé et avance des frais lors des consultations. Or, le système français est justement un système caractérisé par un partage des dépenses entre assurance maladie, sécurité sociale et complémentaires santé. Le reste à charge atteint parfois 5 000 € dans des circonstances telles une hospitalisation prolongée par exemple. Les frais doivent être avancés lors des consultations chez le médecin généraliste. En ce qui concerne le rôle de gatekeeper des médecins généralistes, le remboursement des soins de spécialité par la sécurité sociale est en principe conditionné par une consommation préalable de soins de médecine générale. Cependant, souvent, la simple déclaration d'un médecin traitant lors d'une visite chez le spécialiste suffit pour bénéficier des taux de remboursement habituels de la sécurité sociale. Les médecins sont encore en grande partie rattachés au secteur libéral. Les médecins libéraux sont rémunérés à l'acte. Un tarif de 25 € par séance chez le médecin généraliste est par exemple fixé par la sécurité sociale. Selon Valérie Paris et Marian Deveau, 2015, la rémunération à l'acte encourage l'activité et la productivité, sans garantir la pertinence des soins et en augmentant la demande induite, en particulier dans les secteurs où la densité de médecins est importante. La demande induite peut être définie comme la capacité du médecin à choisir une quantité ou une qualité de traitement différente de celle qui serait choisie par le patient, si celui-ci était parfaitement informé. Rice, 1983. À cause de la demande induite de leur pairs, les agents insuffisamment assurés peuvent donc avoir le sentiment que la norme est l'importante consommation de soins et l'impression relative de devoir renoncer aux soins. Les inégalités d'accès aux soins semblent particulièrement prononcées en France en comparaison avec le reste de l'OCDE. Les principales différences entre système français et système dit beveridgien sont donc le reste à charge, l'avance des frais et l'existence de complémentaires santé.